Salut les filles et les garçons. Alors, c'est à nouveau le moment des soins du moment. Parce que en fait j'ai un peu changé des trucs dernièrement, enfin j'ai changé plus rapidement que la fois précédente. Et du coup voilà, je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors il y a des trucs qui changent jamais, hein, puis il y en a des qui changent. Et puis, alors attendez, je vous montre. Regardez, j'ai une nouvelle bague, elle est trop belle. C'est une bague ancienne, une bague art déco. Je l'ai achetée en Allemagne avec Colline. Vous avez vu comme elle est jolie? C'est mon nouveau bébé. Et sinon, comme vous étiez plein à dire que le Wicked Desi était un dupe du rouge noir de Chanel, je lui avais dit que j'en rachèterais pas d'autres. Hein. Bah, j'ai pas pu m'empêcher. Moi, j'ai toujours besoin de savoir. J'ai besoin d'essayer de savoir. Donc, je suis allée acheter le Wicked Desi. Je l'ai acheté en Allemagne, donc Dieu merci, je l'ai payé genre 7 € chez Douglas au lieu de 14 € chez Monoprix. Ce qui fait donc le tiers du prix du Chanel. Dans la bouteille, ils sont exactement pareils. Et sur les ongles aussi. Je vous montre pas de trop près parce que c'est un peu un bad nail day, c'est-à-dire j'ai un peu dépassé de partout, c'est un peu le bordel. Voilà, c'est pas parfait, mais franchement, en 2 couches, parfait. Exactement la même couleur. Alors par contre, le pinceau du Essie français, mais épouvantable, c'est plus large qu'un pinceau Opi. Vous voyez, donc c'est épouvantable. C'est moi, imaginez sur l'ongle du petit doigt, mais genre je suis obligée de le foutre sur la tranche, quoi. Mais à part ça, très bien, très bon dupe, beaucoup moins cher, surtout si vous êtes frontalière avec la Suisse, l'Allemagne, tous ces trucs-là. Bref, passons aux soins du moment. Le matin, je sors de mon lit tel un zombie, je recommence. Et bah oui, je suis toujours avec ma lotion Make Up Forever, il y en avait 400 ml, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça prend du temps à descendre. Donc, un coup de lotion sur la figure, passage sous la douche, généralement je me fous la tête sous l'eau, ce qui fait que, si par hasard j'ai que de la lotion micellaire à portée de main le matin, ce qui arrive quand je vais chez d'autres gens, je sais pas quoi, parce que non, je ne transporte pas ça dans ma trousse de toilette, c'est pas possible. Bah de toute façon, je rince sous la douche, donc même si c'est une lotion qu'il faut rincer, bah, comme je vais sous la douche après, ça tombe bien. Je sens que c'est parti pour encore pour être complètement yeah. Après, un spray d'eau d'Aven, un pchit d'eau d'Aven, j'en mets plein. Je fais fou comme ça. Et du coup, pendant que je me mets de la crème sur le corps, que je me brosse les cheveux, que je sais pas quoi, ça pénètre. Enfin, je suppose que ça pénètre. Enfin, en tout cas, c'est bien, ça reste un peu sur la peau. Ensuite, alors, j'étais repartie dans les sérums hydratants parce que je trouvais que ma peau était super déshydratée malgré mes crèmes hyper costauds. Et alors, non, ça n'allait toujours pas, c'est-à-dire quand je fais ça, comme ça, vous voyez ce mouvement. C'est comme ça qu'on voit qu'on a la peau déshydratée. Attendez, let me zoom in. Je vais vous montrer. Mais à mon avis, ça continue à faire déshydrater. Vous faites ça. Et si ici vous avez des stries comme ça, c'est que c'est déshydraté. Eh oui! En revanche, si votre peau pèle, c'est qu'elle est sèche. C'est notamment comme ça qu'on fait la différence. Bref. J'ai perdu le fil. Non, oui, les sérums. Et alors donc j'ai essayé le sérum Caudalie dont je vous parlais la dernière fois, qui ne m'a pas filé d'allergie. Bravo, merci. À part ça, j'ai trouvé que agréable à utiliser, mais j'ai pas vu de différence flagrante. Hein. Voilà, donc j'ai laissé tomber. Du coup, j'ai acheté le Bioderma, le Hydrabio de Bioderma, qui est censé, enfin qui jusqu'ici sur moi était le seul qui fonctionnait. Ah bah ça ne marche pas non plus, dites donc. Nous voilà bien. C'est-à-dire que ça fait aucune différence. Voilà, c'est pas pire, hein. Déjà ça, pas d'allergie, rien, pas de réaction dégueulasse ni rien, mais ma peau n'est pas plus plumpy, quoi. Point, bah je vais en mettre sur mes mains ou je sais pas quoi, on va voir. Voilà, du coup, sur les conseils des pharmaciennes, qui avaient l'air de bien s'y connaître, etc., j'ai acheté celui de l'Irak. Elle m'a dit, moi je les ai tous essayés, les sérums hydratants, le seul qui marche sur moi, c'est celui-là. Alors, je viens juste de commencer, ça fait genre 3 jours hein, que je l'utilise. Il est très agréable à utiliser. Par contre, j'espère qu'il va fonctionner un peu parce que genre 38,50 €. Hein. Celui-là, 19. Donc, je trouve ça très cher. Vous me direz, oui, les produits cliniques c'est plus cher ou quoi, mais je sais pas, en pharmacie, j'ai pas l'habitude de payer cher, quoi. J'ai l'habitude que. Enfin, je sais pas, les produits Aven, c'est pas cher comme ça c'est vraiment cher, quoi. Enfin bon, il est très agréable à utiliser. Est-ce que je vois une différence sur ma peau? Attendez, je me rapproche un peu. En tout cas, c'est pas pire pour l'instant. Je vous dirai la prochaine fois ce que ça a donné, mais il est possible qu'on tienne peut-être une piste. Enfin, cela dit, pour plein de gens, le Bioderma marche très bien. Et moi, l'année dernière, il marchait très bien sur moi, celui-ci. Pourquoi il marche plus cette année? Peut-être parce que je vieillis, c'est très possible. À partir de 40 ans, les années comptent double hein, en matière de vieillissement. Et quand on vieillit, la peau s'affine et ça sèche. Donc, elle est de plus en plus sèche, donc bon, bah, c'est peut-être ça. Écoutez, ensuite, ben, crème de jour. Alors,
Découverte majeure faite grâce à Colline concernant le contour des yeux. Mais majeure, 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 majeure. Hyper important. Vous savez qu'on dit toujours, toutes les conseillères beauté, toutes les esthéticiennes, tous les gens qui bossent là-dedans disent toujours, mettez votre contour sur votre crème contour des yeux uniquement sur l'os, autour, comme ça. Pas au ras des cils. Moi je me dis, oh pipeau, machin, on s'en fout, rien à foutre, machin, tout ça. Et je mettais mon contour des yeux, qui est toujours mon contour des yeux préféré, qui est toujours le Clinique. J'en mettais partout. J'en mettais des tonnes déjà. Et j'en mettais partout jusqu'au ras des cils. Puis bon, j'avais quand même les yeux vachement, un peu des yeux de crapaud tout le temps. Et quand j'étais chez Colline la semaine dernière, elle m'en a parlé, elle m'a dit « Ah, j'ai lu quelque part qu'il fallait le mettre que sur l'os. » Je lui ai dit « Bah oui, c'est ce qu'on recommande, enfin, c'est le truc traditionnel. » Elle m'a dit « J'ai essayé, j'ai l'impression que ça fait une différence. » Du coup, on a essayé toutes les deux. Un soir, on en a mis jusqu'aux cils, et le lendemain soir, on en a mis que sur l'os. Et c'est ce que je fais depuis. La différence est majeure, mais vraiment. C'est-à-dire que moi qui vois jamais aucune différence de rien en matière de soins, de techniques, de machin, mais ça fait une différence vraiment spectaculaire. C'est-à-dire que quand j'en mets jusqu'au ras des cils, je me réveille le matin avec les yeux, mais comme ça, c'est-à-dire que c'est comme mon œil gauche avec la poche, mais 2 fois plus prononcé sur les 2 yeux. Et quand j'en mets que sur l'os, comme ça, et ben je me réveille avec les yeux normaux. Bon, alors à part à gauche, hein, où il y a toujours un problème, mais sinon, mais ça n'a rien à voir en matière de gonflement, quoi. En matière de gonflement. Donc, voilà. Donc, en fait, il faut choisir entre les poches ou les rides, parce que on dit toujours que ça, enfin, que ça remonte par capillarité, c'est-à-dire, comment, enfin bref, que ça remonte, quand on en met sur l'os, que ça remonte jusqu'en haut, et que donc c'est pas la peine d'en mettre jusqu'aux cils. Et pareil sur la paupière supérieure, que ça se diffuse quoi vers les cils. Parce que moi j'en mettais jusqu'aux cils, parce que j'ai des ridules juste au ras des cils, des ridules de déshydratation, et que je voulais les combler quoi. Et du coup je me disais, bah si j'en mets pas jusque là, voilà, donc c'est un peu, oh, est-ce qu'on va y arriver? Wouh, Hélène, concentre-toi. C'est un peu, si j'en mets jusqu'aux cils, ça nourrit bien la peau et du coup il n'y a pas de ridule, enfin moins, et si j'en mets pas jusqu'aux cils, du coup il n'y a pas de poche, donc c'est un peu l'un ou l'autre. Mais du coup, méthode de Colline, qui est évidemment très intelligente et bien entendu à laquelle je n'avais pas pensé, me dit bah oui, bah t'en mets jusqu'au ras des cils le jour et pas jusqu'au ras des cils le soir, tout simplement. Comme c'est quand même en position allongée que les yeux gonflent le plus, puisqu'il y a la circulation lymphatique qui se ralentit vachement et ça stagne dans les yeux et comme ça. Donc, et du coup maintenant je fais ça. Donc tout ça genre 10 minutes pour expliquer comment je mets mon contour des yeux, c'est-à-dire que le soir, mais j'en mets pas mal, hein, je continue à ma technique de malade mentale, c'est-à-dire en mettre plein. Je vous rappelle que ça marche avec les crèmes qui ont une texture baume comme ça, vous voyez. Faut que ce soit, ça marche pas avec une crème fluide, faut que ce soit vraiment très épais. J'en mets sur l'os le soir, mais genre je me fais un masque sur l'os quoi quasiment. Et je me réveille le matin, j'ai quand même une tête nettement plus réveillée qu'avant où j'étais comme ça. Et le matin, en revanche, j'en mets jusqu'aux cils, parce que ça me rassure de me dire que j'hydrate bien cette partie-là. Par contre, j'ai remarqué quand même, notamment ce matin, où je l'ai fait, et ben j'ai remarqué qu'après, j'avais les yeux qui ont gonflé un tout petit peu. Parce qu'il y a une partie du produit qui rentre un peu dans les yeux, hein, quand on le met aussi près des cils, et quelque part, ça doit peut-être un peu irriter les yeux, même si moi, ce produit-là me brûle pas les yeux ni rien. J'ai pas une sensation de ce genre, mais je pense que ça doit quand même jouer un petit peu. Donc écoutez, je vous laisse juge de voir ce que vous voulez faire, si vous voulez combattre les poches ou combattre les ridules. Sachant que voilà, on peut faire matin et soir différemment. Mais sans aucun doute, sur moi ça fait une différence et sur Colline aussi. Pourtant Colline elle a pas du tout les yeux qui gonflent naturellement. Mais ça fait une différence aussi sur elle. Donc voilà, je voulais vous le signaler. C'est bon, on en est venu à bout. Crème de jour, et ben j'utilise toujours. En fait je mets la Clinique le jour et la Avène le soir. Montrerai après. Le jour, je mets la Comfort & Call, toujours. Voilà, hein, que j'adore. Je vous montre la texture, vous voyez, c'est pareil, c'est un beurre. C'est peut-être un peu costaud pour la saison, mais moi j'adore. Donc voilà, je mets ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc dans la journée, voilà, la journée se passe, au milieu des vidéos et du maquillage, tendant. Et le soir, des maquillages. Alors, huile démaquillante, vous voyez, ça descend vite, hein, mine de rien, regardez. Depuis la dernière fois, j'ai bien descendu la bouteille. L'ai-je bien descendu? Voilà, donc c'est la nouvelle huile démaquillante de Shu Uemura, très bien, impeccable, parfaite, tout ce qu'on veut, comme toujours. Rien de nouveau à dire. Ensuite, repchit d'eau d'Avène, thon. Et ensuite, nouveauté très amusante, la Jelly Astalift. Vous savez, c'est ces produits qui sont fabriqués par Fujifilm. Je me demande si c'est pas plus ou moins fabriqué par Shiseido aussi. Enfin, en tout cas, c'est fabriqué au Japon. Donc, a priori, plutôt haut de gamme, plutôt bien. Et alors, c'est très marrant.
Est-ce que vous voyez, c'est une gelée, blablabla, comme ça, tremblotante. Et quand on en prend avec le doigt ou avec une spatule, comme on veut, bah ça fait un trou dedans, enfin ça fait un trou un peu grumeleux, quoi. On voit qu'on a comme si on en avait arraché un peu dans de la mousse, légèrement, quoi. Et bah ça se reforme après, genre au bout de 10 minutes, c'est redevenu tout lisse. Alors, moi ce que j'adore, c'est que, d'abord c'est amusant, donc ça c'est cool, ça me fait pas d'allergie, miracle, miracle. Et ce que je trouve très sympa, c'est que ça sent, alors moi j'aime ce type d'odeur, ça sent la rose. Donc il faut vraiment aimer l'odeur de rose parce que ça sent très fort la rose. Pour celles qui connaissent, ça a la même odeur que les produits Durance à la rose ancienne. Exactement la même odeur de rose. Vraiment une odeur complètement naturelle de rose ancienne. On croirait qu'on a des fleurs sous le nez. Et alors j'utilise ça comme un sérum le soir. Donc j'en mets dans ma main. Donc ça fait une espèce de gelée un peu orangeasse, un peu grumeleuse, un peu bizarre. Je la frotte bien dans ma main. J'en mets partout, même un petit peu sur le contour des yeux. Bon, pas jusqu'au cils là pour le coup, mais j'en mets un petit peu. Et par-dessus, je mets ma crème de nuit. Alors après, est-ce que ça... Enfin, c'est un produit anti-âge, hein. Donc comme vous le savez, moi les produits anti-âge, j'y crois pas. Mais ça m'amusait d'essayer. Est-ce que ma peau a l'air plus jeune? Bah non, de toute façon ma peau... Enfin voilà. Peut-être que ça retarde légèrement, j'en sais rien. Moi j'ai pas vu de résultats spectaculaires, mais rassurez-vous, on n'en voit jamais. Et le jour où on en verra, je serai inquiète pour les ingrédients du produit, parce que bon... Les effets spectaculaires, a priori, il n'y a que la chirurgie esthétique qui peut les obtenir. Hein. Donc, oh mon Dieu, mais quel souk, quel lait. Un peu de concentration et de concision et de... Oh, on est fort, quoi. Bref, donc c'est très amusant à utiliser. Voilà, donc je l'utilise en sérum le soir, j'ai mon sérum hydratant le matin, voilà. Et donc pas d'allergie, tout ça, très bien. En crème de nuit, je mets donc la crème nutritive compensatrice riche d'Aven, qui elle aussi est quasiment un beurre. Enfin, vous voyez, c'est une crème qui est complètement... c'est une texture beurre. Je la trouve un peu moins riche et grasse que la Clinique. Elle est un peu moins riche et grasse parce qu'elle n'a pas un rendu brillant sur la peau, alors que la Clinique a un rendu brillant sur la peau. Et du coup, moi je préfère la mettre la nuit parce que ma peau a besoin de moins d'hydratation la nuit que le jour. Enfin, le jour, elle a besoin d'être vraiment blindée pour affronter la journée. Je remets ma crème pour les yeux le soir, et donc cette fois-ci que sur l'os. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que je me suis suffisamment étendue. Voilà. Ah oui, crème corps, j'avais oublié le matin. J'ai quasiment fini un tube de Gold Bond là. Gold Bond Ultimate Healing. C'était une crème que j'en avais acheté aux États-Unis et puis j'en ai recommandé sur Amazon depuis. Elle est vachement hydratante, elle est très bien, elle sent quasiment rien. Elle est pas mal. Donc je ne sais pas ce que je vais utiliser après. Mais bon, vu que c'est ce que j'ai utilisé ces derniers jours, je vous la montre. Et en crème pour les mains le soir, j'ai en ce moment la Excipial Repair de Spirig, toujours eux, vous savez, hein, ceux qui font le lave-main que je vous ai montré la dernière fois et qui font la délongue, donc la fameuse crème solaire qu'on met qu'une fois par jour. Et donc ça, c'est une crème pour les mains qui est bien. Écoutez, je regarde la peau de mes mains, de toute façon je le vois. Je vois qu'une crème pour les mains est bien pour moi parce que j'en mets que le soir, hein, dans la journée j'y pense jamais. Je vois qu'elle est bien, quand je mets ma main comme ça, vous voyez ici ça plisse, vous voyez, ça fait des petits plis surtout, parce que voilà, moi comme je suis un peu vieille, ici ça se met à plisser, et je vois le degré de plissage, c'est-à-dire là ça plisse très très peu, ça veut dire qu'elle est bien hydratante. Si ça plisse beaucoup, ça veut dire que la crème est merdique et qu'il faut que j'en change. Donc celle-ci est pas mal du tout, et j'ai racheté, pour quand elle sera finie, la crème au chanvre de Body Shop, qui reste, de toutes les crèmes que j'ai essayées pour les mains, c'est ma préférée. Vraiment de toutes, je la trouve parfaite. Parce qu'il y a quand même un truc que je demande à la crème pour les mains, c'est qu'elle soit suffisamment grasse et qu'elle pénètre pas trop vite pour que je puisse masser mes cuticules avec, comme je vous ai expliqué que je le faisais, pour éviter que mes cuticules soient blanches et sèches et dégueulasses. Et si une crème pénètre trop vite, eh ben on n'a pas le temps de masser, ou alors il faut en mettre énormément, parce que sinon le temps qu'on masse la première main, tout a pénétré dans la deuxième main et du coup on n'a pas le temps. Et donc avec celle-ci on peut le faire, donc ça c'est bien. Pareil, elle sent quasiment rien, de toute façon Spirig ils font des produits, ça sent rien, ça sent un tout petit peu la crème, mais voilà. En revanche, celle-ci, l'odeur, bonjour, mais je m'y suis habituée. Comme quoi, on s'habitue à tout, ma bonne dame. Et celle-ci, comme elle est très grasse, et ben alors on a largement le temps de masser, quoi. C'est-à-dire que, en fait, elle pénètre pas, jamais complètement. Il reste toujours, bon, moi j'en mets beaucoup, hein. Quand on en met moins, ça finit par un peu disparaître dans la peau. Quand on en met beaucoup comme moi, on reste avec un film gras sur les mains. Moi je m'en fous complètement, ça me gêne pas pour aller me coucher. Hein. De toute façon, je la mets juste, vraiment juste avant d'éteindre, et après, bah voilà, j'ai les mains grasses dans mon lit, bah c'est pas très grave, hein, j'en mourrai pas. Mais vraiment, je la trouve top. Je la trouve, c'est vraiment la meilleure que j'ai essayée. Et
Ah bah non, j'ai pas fini parce que maintenant j'ai quand même, je me suis remise à faire des gommages. J'avais complètement arrêté de faire des gommages, persuadée que ma peau ne le supporterait jamais. Bon, faut dire avec toutes les allergies que je me suis tapée, j'avais vraiment pas du tout envie. Et puis là, comme ça va mieux, je me suis dit tiens, je vais essayer. J'avais ça en taille voyage, le 7 Day Scrub Cream de Clinique, qui ne veut pas dire gommage à faire chaque jour pendant 7 jours, enfin, mais à l'origine c'était le gommage du 7e jour, une fois par semaine quoi. Et donc c'est un gommage à grains, c'est une crème avec des petits grains dedans, et franchement il est vachement bien, parce que les grains sont tout petits. Il faut évidemment pas frotter fort hein, sur un gommage, l'idée c'est d'effleurer la peau quasiment, faut pas que la peau rougisse de toute façon, sinon c'est qu'on fait pas bien, c'est qu'on fait trop fort. Et si on met beaucoup d'eau en plus, ça le dilue, et il est encore plus souple à travailler, et vraiment il est vachement bien. Et c'est quand même très agréable les gommages à grains, enfin la sensation d'avoir la peau toute douce après quoi. Donc je suis bien contente de l'avoir retrouvé ce petit. Pareil, pas d'odeur, tout ça... Clinique quoi, tranquille. Et si je veux faire un masque après, ce qui n'est pas toujours le cas, mais si j'ai envie, j'ai toujours mon masque apaisant hydratant que vraiment j'adore mettre en masque parce que j'en ai essayé d'autres. Lumière, te revoilà, c'est bizarre ces changements de lumière. J'en ai essayé d'autres, je sais pas, il y avait toujours un truc où ça collait ou je sais pas quoi et tout, alors que ça, bah, ça pénètre vraiment dans la peau, ce qui reste un peu de gras dessus parce qu'il y a c'est comme si ça buvait la partie aqueuse et que ça laissait la partie grasse en surface. Bon, moi je la masse dans la peau, et puis s'il y en a vraiment trop, je l'essuie un peu, mais en général, de la masser dans la peau, ça suffit. Voilà! Je pense que j'ai fait le tour. Et il n'y a pas eu de piano, tout ça, enfin bien quoi! Bien. Bon, j'allais mettre du top coat moi, parce que j'ai juste posé mes 2 couches de Wicked au lieu de 3 couches de rouge noir. Je vais le filer à quelqu'un le rouge noir, je sens qu'il y a des gens qui croient que Chanel c'est bien, et ça leur fera plaisir. Voilà les filles et les garçons, les soins du moment. À bientôt.